Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo revue. Et aujourd'hui, je vais vous parler du livre Quelqu'un comme toi, écrit par Sarah Dessen et paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors Sarah Dessen, c'est une auteure que je ne connaissais pas vraiment, en tous les cas en regardant des chaînes booktube francophones, mais sur les chaînes anglophones que je suis, on disait que c'était une auteure géniale, qu'elle écrivait de la romance YA vraiment légère, fluide, que c'était la lecture détente parfaite. Je venais de terminer La guerre des boutons de Louis Pergaud et je me suis dit, bon, bah du coup là maintenant j'ai vraiment envie de quelque chose de plus fluide, quelque chose qui se lit plus facilement, donc une petite romance YA bien sympa, bien mignonne, qui aborde quand même des sujets un petit peu lourds. Ça peut être le moment parfait pour découvrir Sarah Dessen, n'est-ce pas? Donc je me suis plongée dans Quelqu'un comme toi. Pour vous résumer très rapidement le speech, un petit peu l'histoire de Quelqu'un comme toi, on va suivre le personnage de Hayley, qui est une jeune adolescente qui a 16-17 ans, il me semble. C'est une fille qui est quand même assez introvertie, qui a un petit peu de mal à aller vers les autres, mais elle est très très proche de sa meilleure amie Scarlett, qui habite la maison en fait juste en face, celle de ses parents. Elles se connaissent depuis qu'elles sont assez petites, 4-5 ans je dirais, et elles sont vraiment très proches. C'est une amitié très fusionnelle qui les lie. Scarlett est beaucoup plus extravertie que Hayley et toutes les deux, elles se complémentent en fait un petit peu. C'est une amitié vraiment très fusionnelle, comme j'ai déjà dit, très spéciale entre ces deux amis. Et un jour, Scarlett va perdre son petit ami Michael dans un accident de la route. Je vous spoile rien, hein, c'est écrit sur la 4e de couverture. Et à partir de ce moment-là, c'est l'aide que Hayley va apporter à Scarlett. C'est une entraide encore plus forte qui va se lier entre les deux personnages. Et bien évidemment, il va se passer plein de choses. Donc Scarlett va devoir surmonter un petit peu son deuil avec l'aide de sa meilleure amie. Mais Hayley, qui est le personnage que l'on suit un petit peu plus, puisque c'est la personnage principale, c'est de son point de vue qu'on va voir les choses, vit également des choses un petit peu plus compliquées. On va parler d'histoire de cœur, on va parler aussi des relations avec les parents qui peuvent évoluer à l'adolescence. Enfin bref, c'est tout un tas de sujets qui vont être abordés dans ce livre et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors au premier abord, en voyant la couverture, en voyant le titre du livre, on se dit sortez les violons, les trompettes, tout ce que vous voulez, ça sent quand même la romance bien cucu, la romance YA avec des choses ultra prévisibles. Et finalement, eh bien j'ai trouvé que ce n'était pas la romance qui sortait de ce livre. Pour moi, c'est plus vraiment une histoire d'amitié, une amitié très forte, une amitié profonde entre deux filles voilà, qui se connaissent depuis qu'elles sont enfants, plutôt qu'une histoire d'amour. J'ai trouvé que la romance était au second plan, même si elle a une place importante dans la vie de Hayley, parce qu'elle va l'emmener vers une spirale un petit peu infernale. Je vous en dis pas plus, c'est l'impact que peut avoir un garçon sur nous, l'impact que peut avoir une relation sur nous. Ça peut nous amener à faire des choses peut-être qu'on ne s'était pas imaginé faire auparavant. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, qui était amené par la romance de Hayley avec un certain personnage, mais c'est pas ce que je retiendrai le plus du livre. Ce livre est un livre que j'ai trouvé très bien écrit, une plume vraiment très fluide comme on l'avait dit. Ça se dévore, ça se lit tout seul, c'est sans prise de tête, ça c'est sûr que je ne peux pas le nier. On a un panel de personnages qui sont très attachants, j'ai beaucoup aimé le personnage de Hayley auquel je me suis pas mal identifiée. Après c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont quand même un petit peu prévisibles, des choses, je me suis dit oulala ça va se passer comme ça et ça va se terminer comme ça. Et ça a pas loupé. Voilà, donc de ce point de vue-là, j'étais un petit peu déçue. Je pense qu'il faut aller dans ce livre sans trop en attendre. Malgré tout, on a une histoire quand même très touchante, pleine d'émotions. On commence quand même le livre avec Scarlett qui va perdre son petit ami, donc c'est quand même très émouvant. Et il va arriver plein de choses. Scarlett va notamment apprendre certaines choses auxquelles elle ne s'attendait absolument pas. Et ça va amener tout un autre tournant au livre. Mais ce que j'ai beaucoup aimé surtout, comme je vous le disais, c'est le fait que Sarah Dessen va aborder un large panel de sujets qui je trouve sont très intéressants d'aborder au moment de l'adolescence. On va notamment parler du deuil à travers le personnage de Scarlett et la manière de surmonter son deuil, la manière aussi à travers le personnage de Hayley dont on peut aider quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a perdu un être cher. Et le fait que parfois c'est pas en faisant des actes énormes, en faisant des choses gigantesques que ça va aider quelqu'un. Toute une succession de petites choses, de petits actes qui peuvent paraître pour un rien, et bien parfois vont plus aider qu'une démarche grandiose, gigantesque. Et puis après, quand on va y repenser, on va se dire oui, bien toutes ces petites choses qu'elle a faites, et bien finalement
ça m'a aidé. C'est aussi un livre sur l'amitié de personnes qui finalement sont complètement différentes et qui vont avoir une amitié profonde. Et c'est se dire que finalement, ce n'est pas forcément qui se ressemblent, s'assemblent. On n'est pas obligé d'avoir des amis qui sont comme nous, des amis qui aiment les mêmes choses que nous, qui se comportent de la même manière que nous, qui sont introvertis comme nous par exemple, ou au contraire extravertis comme nous. On peut très bien se lier d'amitié avec des personnes qui sont complètement différentes de nous. Et c'est un très beau message que fait ici passer l'auteur. À travers le personnage de Hayley, comme je vous le disais, on va aussi parler de la relation avec les parents qui peut évoluer à l'adolescence et qui généralement évolue. Parce que la mère de Hayley est psychologue en fait. Et elle a un petit peu tendance à psychanalyser à tout bout de champ. À psychanalyser tout ce que sa fille fait, à chaque instant, à chaque moment. Et Hayley s'éloigne de sa mère et sa mère du coup analyse et essaye de comprendre pourquoi elle ne se rapproche pas de sa fille. Donc c'est en fait une spirale infernale puisque Hayley se distance et sa mère se rapproche, donc ça n'en finit jamais. Et c'est vraiment ce fait qu'à l'adolescence, on a envie d'avoir son identité propre, on a envie de déclarer qu'on mène sa vie, sa propre vie, et on se sépare un petit peu de celle de ses parents avec qui on a grandi, avec qui on a passé tout le reste de notre vie jusque-là. Et c'était amené d'une manière qui m'a beaucoup touchée, j'ai eu beaucoup d'empathie que ce soit pour Hayley ou que ce soit pour sa mère parce que je pense qu'on peut comprendre les deux points de vue, qu'on peut se poser un petit peu dans les deux camps et c'est ça qui m'a beaucoup touchée parce que l'auteur ne va pas prendre un parti, ne va pas dire à l'adolescence ça se passera comme ça, il faut réagir comme ça. Non, elle va parler un petit peu des deux camps, donc je pense qu'on soit maman, qu'on soit adulte ou qu'on soit plutôt adolescente, qu'on lise ce livre, je pense qu'on va se repérer dans l'un ou l'autre et pourquoi pas même dans les deux. C'était vraiment très intéressant et surtout amené d'une très belle manière je trouve. Il y a des moments aussi qui m'ont fait rire, qui m'ont fait sourire parce que ce livre, oui, ce n'est pas que de la tristesse, ce n'est pas que de l'émotion, c'est aussi voilà, des moments amusants, toujours en amenant un message important et c'est surtout ce que j'aime je pense avec La Plume de Sarah Dessen et j'ai hâte de voir si dans ses autres livres c'est pareil. En tous les cas, là j'ai aimé la manière dont, pouf, elle emmenait une petite leçon par petite leçon à travers ses personnages. Et voilà, je pense que adolescente, j'aurais beaucoup aimé avoir des livres comme ça pour pouvoir apprendre des personnages et ça m'aurait peut-être aidé sur certains sujets. Donc voilà, finalement, je pense que vous l'aurez compris, j'ai passé un assez bon moment avec ce livre, des personnages attachants, une intrigue peut-être qui casse pas trois pattes à un canard, mais j'ai passé un bon moment. Ce que je retiens surtout, c'est les messages que va faire passer l'auteur à travers son livre et j'ai hâte de lire d'autres livres de Sarah Dessen pour voir si c'est la même chose. N'hésitez pas si vous avez lu d'autres livres de cet auteur à me dire lesquels vous avez préférés, ça me tente toujours. Mais voilà, je pense que c'est pas un livre qui va rester quand même longtemps dans ma mémoire et malgré tout c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient peut-être un petit peu trop prévisibles. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!